Ça fait des années que je fais de la propagande pour que cette série sorte enfin sur les plateformes de streaming et on y est. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ma série préférée qui est enfin disponible sur une plateforme de streaming. Il y a quelques années maintenant, j'avais fait une vidéo qui s'appelait Mes séries préférées, qui parlait un peu forcément de mes séries préférées, et il y en avait beaucoup, mais il y en avait quand même quelques-unes qui sortaient du tas, dont par exemple Breaking Bad, Dark, peut-être d'ailleurs j'en ferai une deuxième partie bientôt pour mettre tout ça à jour. Et la série dont je vais parler aujourd'hui, mais c'est vrai que celle-ci est un peu spéciale pour moi. En fait, c'est une série que j'ai regardée un peu à mes débuts de sériephile. On va dire que j'ai commencé à sérieusement regarder des séries en 2009-2010, et j'avais commencé cette série à l'époque. C'était pas la première que j'ai regardée, j'avais avant regardé des séries comme The Walking Dead, Breaking Bad, mais celle-ci est arrivée un peu après, et c'est vrai que c'était le coup de foudre absolu, et c'est depuis ma série de cœur. Je dis ça car c'est pas la série la plus qualitative au monde, voilà, c'est pas Breaking Bad niveau qualité, mais émotionnellement c'est une série qui me tient énormément à cœur, une série à laquelle je pense très souvent et que je trouve personnellement et subjectivement excellente. Tous les amis auxquels j'ai recommandé cette série, ils ont adoré, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est difficile de la trouver, sauf que ceci a changé et on va en parler aujourd'hui tout de suite. Chuck est l'histoire de Chuck Bartowski, qui est un réparateur slash vendeur de matériel informatique dans un grand magasin d'électronique. Sa vie va basculer lorsqu'un ancien ami de l'université va lui envoyer une clé USB qui contient tous les secrets nationaux des États-Unis, sauf que ce fichier est un peu spécial car la personne qui le lit a tous les secrets des États-Unis dans sa tête. C'est là qu'il doit commencer une vie d'espion tout en gérant ça avec ses amitiés, sa vie de famille et sa vie dans le magasin d'électronique. C'est officiel, depuis le 1er novembre, Chuck est disponible sur Amazon Prime Video, voilà, enfin sur une plateforme de streaming. Et pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que je parle de Chuck assez souvent, et à chaque fois je demandais à OCS, Netflix, Disney+, peu importe, n'importe qui, qu'ils mettent ça sur leur plateforme, car la série était disponible aux États-Unis sur Netflix puis sur Amazon Prime, mais en France pas du tout. Et là enfin, elle y est sur Prime Video. Je ne sais pas combien de temps la série va y rester, mais c'est le moment ou jamais de la regarder. C'est une série donc qui est sortie de 2007 à 2012, il y a donc 5 saisons. La première saison a 13 épisodes, il me semble, la 2, 3 et 4 une vingtaine, et la 5e saison aussi une douzaine d'épisodes. C'est des épisodes de 40 minutes, donc c'est une série relativement longue, on va dire. Les acteurs sont Zachary Levi, c'est son premier gros rôle, voilà, c'est comme ça que moi j'ai connu Zach Levi, maintenant vous le connaissez sûrement pour Shazam par exemple. La très talentueuse aussi Yvonne Strahovski, qui a aussi percé avec ce rôle, maintenant on la voit dans énormément de séries et de films. Ça a vraiment mis cette actrice sur le devant de la scène. Et on a aussi Adam Baldwin qui était un peu plus connu, lui de son côté il avait aussi joué dans Firefly. Il n'a pas fait grand chose depuis, on va dire, de grand public, mais il est excellent dans Chuck et c'est un peu le trio d'acteurs qui porte la série. Après il y a plein d'autres acteurs qui interviennent dans la série comme Scott Bakula, Timothy Dalton, Brandon Routh, et il y a plein de caméos d'autres acteurs comme Matt Boomer ou même Mark Hamill. Je vais pas tout vous révéler non plus car il y a beaucoup d'acteurs très connus qui sont passés par Chuck. Chuck c'est vraiment l'histoire d'un mec banal qui s'appelle donc Chuck Bartowski, qui vit sa vie pépère jusqu'au moment où il a toutes ses données des États-Unis dans sa tête, et il y a deux espions qui vont venir le chercher, donc Sarah et Casey, qui sont de la NSA et de la CIA et qui sont donc en rivalité car ils doivent récupérer les secrets de la tête de Chuck. Et du coup c'est une sorte d'amitié qui va se former entre ces trois personnages là, et plutôt une romance avec Sarah et Chuck. C'est pas un spoil, hein. Dès le début c'est très bien établi qu'ils vont avoir une romance, et c'est d'ailleurs le cœur de la série, je pense que c'est important de le savoir aussi. Mais du coup il y aura une sorte de problème parce que d'un côté Chuck aura une vie normale qu'il veut garder, et il y aura toute sa vie d'espion à côté, et de l'autre côté tu auras ces deux espions là qui vont essayer de manipuler Chuck pour qu'il travaille pour eux afin de garder ses secrets en sécurité et plein de choses comme ça. Et du coup Chuck va commencer à partir en mission avec eux car en fait ces secrets là dans sa tête s'appellent l'Intersect, et au fait à chaque fois qu'il voit une personne comme par exemple un terroriste, Chuck va avoir des flashs et va avoir toutes les informations sur ce terroriste. Donc il va être extrêmement utile sur plein de sujets différents, et il va aller en mission avec ces espions là, et à chaque fois qu'il va voir quelqu'un d'important, un objet essentiel comme une bombe ou autre, il va avoir un flash, et il aura donc des informations importantes pour les espions. Donc c'est pour ça qu'il faut protéger Chuck, et il faut aussi emmener Chuck en mission. Et ça qui est cool avec Chuck, c'est qu'en fait il y a moitié-moitié, c'est-à-dire qu'il y a le côté espionnage de la série qui est plutôt sympathique, c'est plutôt bien fait, c'est drôle, mais c'est pas le cœur de la série. En fait le cœur de la série c'est les personnages et l'histoire à côté. Pour Chuck c'est plus important d'avoir une bonne relation avec sa sœur plutôt que de partir en mission, et c'est la nouvelle vie qu'il va avoir, c'est-à-dire mélanger les deux. Et la série se concentre beaucoup sur le côté familial, le côté relationnel, le côté amitié, plutôt que le côté espionnage. Mais le côté espionnage est important aussi car c'est là que les personnages vont se développer, c'est là que les personnages vont grandir, et c'est là qu'il y aura beaucoup de péripéties. Donc pour faire simple, il y a deux péripéties par épisode à chaque fois. Il y a le côté donc espionnage et le côté
côté Buy More. Le Buy More, c'est le magasin où travaille Chuck, où il y a aussi plein d'autres personnages. Je vous ai cité les 3 personnages principaux, mais il y en a beaucoup d'autres, surtout au Buy More, avec les amis de Chuck et ses collègues, qui auront tous dans chaque épisode une importance. Tout de même, ils vont tous participer à l'intrigue, quoi qu'il arrive. Donc la série est vraiment divisée en deux, et dans tous les cas, je trouve que ça marche très bien, et le mélange est génial. On peut penser comme ça, quand je vous le dis, que le côté espionnage serait plus intéressant, mais en fait, on se rappelle pas vraiment des missions. On se rappelle de quelques méchants parce qu'ils sont drôles, et il y a toujours une vraie créativité sur les missions, parce que c'est pas un mec qui est formé espionnage, et ça qui est drôle, c'est de voir un mec qui est pas formé et 2 espions complètement formés. Donc tu te rappelles pas trop des missions, mais tu te rappelles un peu de la trame narrative de chaque personnage. Tu sais que Chuck va avoir telle évolution après avoir vu la série parce qu'il est parti en mission, mais tu veux pas dire laquelle. Et ça, le cœur de la série, c'est de se rappeler des personnages de leur évolution plutôt que des missions en soi. C'est pour ça qu'il est vraiment accessible. Pour ceux qui aiment l'espionnage, ça va être très cool et très divertissant, et pour ceux qui aiment les séries de manière générale, c'est vraiment une série grand public qui peut plaire à tout le monde, d'après moi. Moi, dès le premier épisode, j'avais accroché. Et c'est donc ça qui est vraiment bien, c'est l'alchimie entre les personnages, c'est les missions, c'est les différentes choses, mais pour moi, c'est l'une des plus belles relations amoureuses de la série télé de tous les temps. Chuck et Sarah, je vais pas vous en dire trop parce qu'évidemment, j'ai envie que vous regardiez la série, mais leur évolution est absolument géniale et j'ai tout adoré. Et c'est bien parce que tu prends des personnages comme Sarah et Casey qui sont des espions parfaits, mais tu vas aussi les développer, ils ont aussi des problèmes, et tu as vraiment développé beaucoup des personnages, et c'est ça que j'adore dans la série, c'est que tu te rappelles vraiment de l'évolution de tout le monde, tu sais ce qu'ils ont vécu, tu te rappelles de leur passé. C'est une série vraiment mémorable car chaque personnage est important et chaque personnage est mémorable, et leurs intrigues, tu les adores. Même si tu te rappelles pas forcément du contenu de l'intrigue en soi, genre des missions d'espionnage et tout, tu te rappelles du personnage, ce qu'il a vécu, et ça c'est extrêmement important d'après moi. Et je le répéterai jamais assez, l'alchimie entre les personnages, les parallèles entre bons et mauvais espions. Il y a un personnage par exemple qui s'appelle Devon, c'est le copain de la sœur de Chuck, qui lui d'un premier abord a l'air vraiment d'être un peu le connard de base, c'est-à-dire que c'est le mec musclé, qui a tout réussi dans sa vie et tout, et qui pourrait être trop méchant, mais en fait c'est le mec le plus gentil de la série. Il est super sympa tout le temps, et en fait la relation qu'il a avec la sœur de Chuck, c'est un peu la relation modèle que tout couple aimerait avoir en fait. Donc il y a le côté espionnage où Chuck doit s'améliorer, où il voit ses super espions, et t'as le côté aussi relationnel où il voit sa sœur avoir une relation magique, et donc il doit essayer d'avoir les deux, une relation amoureuse forte et d'un côté être un bon espion. Donc catégoriquement tu aimes ces personnages, c'est des vraies personnes, t'en tombes clairement amoureux. Moi j'étais clairement amoureux de Sarah quand je grandissais, j'ai commencé à regarder la série il y a 12 ans je crois, donc clairement j'étais amoureux d'elle, mais tu tombes vraiment amoureux de tous les personnages et tu t'y attaches énormément, c'est génial, et les dialogues sont vraiment bons pour le coup, c'est un bon équilibre qui marche à merveille. Pour moi Chuck est génial car en fait Chuck est ce que j'appelle une dramédie d'action. C'est une série qui a donc beaucoup de drame, c'est une série sérieuse qui aura vraiment des moments émouvants, dramatiques, forts, où il y a du vrai développement de personnage, où ça va faire des choix importants. On va pas se foutre de notre gueule de ce point de vue-là, il y aura une vraie évolution dramatique. C'est une dramédie car c'est aussi une comédie. La série est vraiment drôle, d'après moi, on rigole beaucoup, enfin moi à chaque fois je rigole devant Chuck, ou au minimum ça me fait sourire tout le long de l'épisode. Et il y a aussi beaucoup d'action. En fait Chuck c'est une sorte de série d'action d'espionnage mélangée à une sitcom, et ça marche du tonnerre. Alors oui, c'est filmé comme une série d'action de télé, c'est pas les mises en scène les plus folles, ils ont pas le budget le plus colossal, c'est vrai, mais ça m'a jamais dérangé et ça a toujours marché du tonnerre d'après moi aussi. D'où le terme dramédie d'action, drame, comédie et action, et c'est l'équilibre parfait des trois. C'est pour ça que je trouve que c'est une série pour tout le monde, parce qu'il y a vraiment de quoi intéresser tout le monde. Et c'est constamment renouvelé, on s'ennuie jamais pour le coup. Alors oui, peut-être la deuxième moitié, la saison 4 est un peu moins qualitative, et la saison 5 tu vois qui tournait un peu en rond, mais la série s'est achevée au bout de la 5e saison, donc t'as le temps d'apprécier toutes les saisons. Moi j'apprécie vraiment toutes les saisons, même si c'est vrai que les 3 premières sont bien meilleures, avec la 3e qui est d'après moi de loin la meilleure, mais elles sont toutes très qualitatives, et ce qui est cool c'est que la série se renouvelle. C'est rarement répétitif, ou quasiment jamais. Il y a toujours des nouveaux méchants, des nouvelles intrigues, des nouvelles histoires, des nouvelles relations, des nouvelles amitiés, des nouveaux personnages. Il y a toujours plein de nouveaux trucs, et t'as pas le temps de t'ennuyer en fait. Même si je suis pas fan, comme je vous l'ai dit, et vous le savez sur cette chaîne, de saisons qui durent plus de 20 épisodes, ou même plus de 10, là c'est vrai que Chuck, j'ai du mal à détester, parce que ça fait toujours avancer l'histoire, il y a des histoires indépendantes qui sont mémorables et qui sont cool, t'as toujours un fil rouge qui fonctionne, enfin bref, pour le coup, Chuck s'est toujours renouvelé et je me suis jamais ennuyé. Et oui, il y a des moments mémorables, je sais par exemple de tête quels sont les meilleurs épisodes de toute la série, et il y a beaucoup d'émotions, c'est la vérité, il y a beaucoup de scènes émouvantes, vous allez pleurer, vous allez rire, vous allez vraiment sentir de l'émotion, et ça c'est vraiment pour moi génial aussi, car on peut rigoler, on peut avoir de l'action, mais s'il n'y a pas d'émotion, ça ne sert à rien. Et là, on a tout ce qu'il faut. La seule raison de ne pas aimer cette série, c'est juste que vous détestez Subway. Je dis ça parce qu'à chaque fois que les personnages mangent quelque chose, c'est un Subway. Et tu vois clairement qu'ils en jouent
Mais il y a beaucoup de Subway. C'est la petite blague dans les fans de Chuck parce qu'à chaque fois qu'il mange un truc, c'est Subway. Et je trouve le principe d'intersect, donc le fait d'avoir toutes les données dans la tête et de flash sur les gens, super intéressant. Et ça crée une vraie dynamique dans la série qui est bien foutue et qui permet aussi aux spectateurs d'apprendre plein de choses et de rendre toute la série divertissante. Et ce qui est cool, un exemple tout bête, c'est que par exemple des fois Chuck va flash sur des inconnus dans la rue et au fait il va juste se rendre compte que cette personne-là est un méchant, un ancien prisonnier, un mec qui est recherché par le FBI et du coup ça crée plein de situations intéressantes. Et on s'est toujours dit, je pense en regardant cette série, comment est-ce que je serais si j'avais l'intersect. Et c'est vrai que l'intersect évolue au fur et à mesure de saison et si je devais avoir un pouvoir de série, je pense que celui-ci serait très intéressant. Et Chuck a l'une des meilleures bandes son de toutes les séries que j'ai vues de ma vie, surtout si vous aimez le rock et le rock alternatif. Il y a énormément de sons incroyables, c'est l'une des meilleures playlists de l'histoire des séries télé, je vais rien entendre. Après, il faut aimer ce genre de rock alternatif et rock, mais si vous aimez ça, c'est l'une des meilleures. Et le générique est aussi très cool, moi je l'aime beaucoup. Et pour conclure, c'est vrai que pour préparer cette vidéo, j'ai regardé des best-of de Chuck, regardé les meilleurs moments, les meilleures scènes et les choses comme ça, et j'ai eu beaucoup d'émotions juste en regardant ces scènes, car toutes les saisons ont des scènes émouvantes, ont des moments mémorables dont je me rappelle alors que j'ai pas vu la série depuis des années et des années maintenant, mais je me rappelle très bien. Voilà, c'est une série qui m'a profondément marqué et j'ai ressenti vraiment beaucoup d'émotions en faisant cette vidéo aujourd'hui, mais surtout en la préparant aussi car j'avais envie de partager le plus possible Chuck, car j'aime beaucoup Chuck pour ses personnages, pour ses moments forts, mais aussi pour son honnêteté, son authenticité. Cette série qui m'a toujours diverti, peu importe l'épisode, et qui m'a toujours fait sourire. C'est ma série confort et maintenant y avoir accès au bout des doigts avec Amazon Prime, c'est génial. On dirait que c'est une vidéo sponsor, mais pas du tout. Par contre, Amazon, si vous voulez me sponsor, vous m'appelez, y a pas de problème. Et j'ai aussi regardé la fin de la série, elle était tellement émouvante et c'est l'une des meilleures fins de série que j'ai vues de ma vie. Enfin bref, j'ai adoré. Et depuis 2012, il y a tout le monde qui dit il faut un film Chuck, il faut un film Chuck. Zach Levi en parle souvent, il faut un film Chuck. Eh bien, sortez-nous un film Chuck. On attend que ça évidemment et je ne peux que conseiller cette série à tout le monde. Au moins, essayez-la, regardez quelques épisodes, vous allez sûrement apprécier, vous allez voir, le concept est très fort. J'espère que vous allez adorer. Et si vous l'avez déjà vu, mettez-moi dans les commentaires si vous l'avez apprécié. Mettez-moi dans les commentaires aussi si je vous ai motivé à la regarder. Et si vous êtes revenu sur cette vidéo après l'avoir vue, dites-moi si vous avez apprécié ou adoré. Et partagez un maximum cette vidéo car j'ai envie que tout le monde découvre l'une des meilleures séries d'après moi. C'est d'après moi un classique sous-coté, mais clairement sous-coté. Et le fait qu'on y ait accès maintenant aussi facilement au bout des doigts, j'espère que ça va la rendre beaucoup plus populaire car elle le mérite et je pense que c'est l'une de ces séries qu'il faut impérativement partager. La propagande Chuck est en marche, conseillez-la à tout le monde et partagez cette vidéo. Bref, il faut que les gens regardent Chuck. Je vais m'arrêter là, même si je pourrais parler de Chuck pendant des heures. Peut-être je vais en faire une autre vidéo, qui sait. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et surtout partagez cette vidéo pour répandre la propagande Chuck. Si vous voulez soutenir la chaîne, devenez membre soutien sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous et allez voir Chuck.